impeccable. Bonjour, et ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, le podcast Warhammer pris sous l'angle du jeu de rôle. On n'est pas sur du Vermintide ou du jeu de plateau, bien que ça pourrait être évoqué un de ces jours, mais non, là je vais plutôt continuer sur la lancée des one-shots et des équipes à concept, et poursuivre en particulier sur cette équipe chaotique qui se retrouve dans une histoire semi-bac à sable. Le one-shot en non linéaire, ça peut être un petit peu casse-gueule peut-être, bien que bon, ça se fait beaucoup maintenant avec les jeux purement narratifs où l'histoire est inventée de manière partagée, mais là non, l'idée c'est plutôt d'avoir un univers, enfin une portion de cartes bien détaillée dans lequel les joueurs vont simplement pouvoir choisir dans quel ordre ils vont agir. Enfin, c'est pas seulement une question d'ordre, hein, tout n'est pas à faire, il y aura plein de sections facultatives. Et l'idée est de renverser un fort humain, une tête de pont qui s'est rapprochée trop près de leur territoire. Et une petite équipe chaotique composée de d'hommes bêtes, de mutants chaotiques, de guerriers du chaos en armure, de sorciers, nécromants, etc. va chercher avec leurs petits moyens à détruire ce fort. Et justement, comme ils sont trop faibles pour le faire tout seuls, du moins pour le faire tout seul avec leur équipement de départ, ils vont devoir choisir parmi différents chemins, soit renforcer leur équipe avec des objets magiques, enfin aller trouver des artefacts locaux et tuer des ennemis qui leur donnera des faveurs du chaos pour avoir des mutations plus puissantes, etc. Jusqu'à être assez balèze pour pouvoir monter une expédition punitive tout seul, soit en mode discrétion, sabotage, soit en mode bourrin si vraiment ils sont devenus très très balèzes, soit prendre une piste plus militaire dans le sens chercher à provoquer une bataille et du coup en allant chercher des troupes chez des tribus, clans, villages voisins, ou en levant une armée de morts sur un champ de bataille proche, soit en partant vers des voies plus diplomatiques entre guillemets, pour ce que le chaos peut proposer dans le genre en tout cas, où là ça consisterait à essayer d'aller voir les humains et soit de les corrompre, soit d'arriver à leur faire comprendre qu'ils ont vraiment intérêt à partir, quoi. Et là, pour que ça ne se résume pas à juste une discussion et puis basta, il faudrait trouver des moyens pour enrichir la chose et que les humains ne soient pas juste tentés de défourailler ces quelques émissaires sans trop réfléchir. Un peu sur cette piste-là, il pourrait y avoir l'enchantement, c'est-à-dire dans une magie plus proche des légendes arthuriennes ou de Tolkien peut-être. Partir sur autre chose que les boules de feu et compagnie et aller plutôt vers des rituels qui génèrent des effets un peu plus lents et diffus sur des VIP qu'on a repérés dans le fort humain, ou des rituels puissants mais qui génèrent un effet sur une zone entière au-dessus, capable d'affecter toute une ville ou ce genre de choses. Voilà, on est sur quelque chose de très balèze, mais de toute façon on est sur du one-shot bourrin qui a pour but d'être jouissif, donc quand on voit dans Warhammer Battle les effets magiques que sont capables d'envoyer certains mages, on peut considérer que si un mage qui quand même est puissant a trouvé un artefact qui permet de l'être encore plus, et a tout le temps qu'il veut, il peut passer 3-4 jours s'il veut pour accomplir un rituel vraiment balèze, ça peut avoir des gros effets quand même. Non sans rétribution, ça va générer des contre-coups, ok, mais ça pourrait être assez drôle. Bien que on est sur une équipe qui va être assez hétérogène et tout le monde ne va pas s'amuser
si on se contente de rester dans une grotte à faire des rituels. Donc il faut trouver un mélange. Disons que ces rituels pourraient rendre les défenses plus soft et faciliter une opération ensuite. Mais bien sûr, il ne faut pas que tout le scénar puisse être résolu comme ça. Ça pourrait aller jusqu'à quelque chose d'assez biblique avec les trompettes de Jéricho. La ville de Jéricho qui aurait été pas détruite, c'est pas la ville qui a été détruite, mais les Israélites en ont fait le tour plusieurs fois. Et les murailles ont fini par tomber. Donc voilà, pour un rituel extrêmement puissant, ça pourrait aller jusque-là, puisque là on parle d'un fort de petite envergure avec des murs qui sont pas dingues non plus, donc ça pourrait fonctionner. Et pour le reste, quel autre type de contrat, de micro-quête on pourrait avoir pour récolter des objets ou des troupes? On peut se permettre de faire du classique là-dessus, vu que le scénar dans sa structure et dans les PJ qu'on incarne est déjà original par rapport à ce qu'on fait habituellement dans Warhammer. Je pense qu'on peut tout à fait se permettre d'avoir à côté recours à des clichés pour des quêtes intermédiaires. Donc par exemple, il y a une faction qui serait plus ou moins prête à nous aider, mais qui a un souci avec une bestiole, et puis si on la terrasse, bah ok, ils sont prêts à nous suivre, quoi. Ce qui me rappelle un petit peu par exemple dans Star Wars, Mandalorian, quand le Mandalorien va bousiller cette espèce de bête à cornes sur Tatooine pour le bon plaisir des Jawa. Donc ça peut être simplement ça, un service rendu qui a toute forme possible. Le fait d'aller récupérer quelque chose ou de terrasser quelqu'un. Ou d'aider, on peut prendre un contre-pied, hein. Même si on a une équipe plutôt mauvaise et poussée vers la tuerie. On peut très bien avoir une faction qui, quand même, mine de rien, a besoin de manger, quoi. Et ils ont des soucis au niveau des récoltes, etc. Donc peut-être que le magicien de l'équipe serait capable, avec sa magie chaotique, quand même, d'aider au niveau des récoltes, ou simplement en donnant des conseils qui peuvent paraître basiques. Et là, je pense au film Idiocratie, où les gens sont devenus tellement idiots et tellement ravagés par la publicité qui met en avant des boissons énergisantes et tout, qu'ils arrosent tous leurs plants de maïs et compagnie avec ces mêmes boissons pleines d'électrolytes et qui sont pas bonnes du tout pour les plantes, et le protagoniste, le héros qui lui vient du XXe siècle, a une intelligence normale mais un génie par rapport à ce futur débile. Il leur dit simplement d'utiliser de l'eau et avec l'eau, ouais, ça marche mieux. Donc ça peut être des trucs un peu humoristiques et comme ça qui font appel à un bon sens que la tablée va avoir, mais qui pourrait être hors de portée des PNJ un peu obtus. On peut aussi placer des artefacts à récupérer qui seraient dans des mini-donjons. De manière habituelle, un donjon, ça peut être super long et prendre plusieurs sessions à lui tout seul. Mais là, vu qu'on est sur un format qui est censé être fun et qui doit se terminer en 4-5 heures, je pense à du one-shot convention. Si on fait les sessions en ligne sont souvent un peu plus courtes, mais on peut en général tirer jusqu'à 3h30, 4h quand même. Ça reste quelque chose dans lequel, si on veut faire un donjon, il faut l'appréhender autrement pour pas qu'il bouffe toute la session. C'est clairement pas le but, c'est clairement pas de passer son temps là-dedans. Mais ça pourrait être drôle de jouer sur une sorte de parodie de Porte-Monstre Trésor, où là pour le coup, c'est pas quelque chose que je fais souvent et encore moins en ligne, mais autour d'une table, je mettrais volontiers une feuille A4 ou A3 avec le plan d'un donjon, en partie caché par une autre feuille qui est par-dessus, puis on dévoile petit à petit ce que les gens découvrent. Mais rapidement, quoi, c'est-à-dire on fait ça en mode blitz un peu, comme si c'était un seul long combat, quoi. Et où l'équipe dit juste on va par là, ok, on rencontre ça,
bam bam, des combats simplifiés. Dans chaque salle, il y a une bête qu'on doit tuer. Et l'idée, c'est pas de faire forcément tous les jeux en opposition de tout le monde, etc. Mais de demander à l'équipe comment elle appréhende la situation, comment elle gère chaque rencontre, chaque crise, qui peut être parfois un combat à proprement parler, mais parfois le fait de devoir éviter un piège ou ce genre de choses. Ou même de mener une discussion avec un PNJ qui se trouve dans le donjon, quoi. Et à chaque fois, juste rapidement, avec même un chrono, là un sablier, ça serait cool, quoi. Genre l'équipe a 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, suivant à quel point on veut être sadique, quoi, pour trouver l'approche. Et après, en tant que MJ, on valide l'approche ou pas. En tout cas, on demande quelques jets pour voir comment ça se déroule. Et on va pas calculer des points de vie pour chaque ennemi, etc. Là, dans ce cas-là, on va juste voir combien de points de vie sont perdus, combien de points de blessure sont perdus par l'équipe. Mais chaque ennemi est forcément vaincu, sauf si l'équipe est tellement à bout de force qu'elle se fait rétamer, quoi. Mais là, on leur donne une porte de sortie, avant qu'ils arrivent là. Il vaut mieux leur dire, attention, le moindre combat pourrait vous être fatal, et donner des portes de sortie quand même, quoi. Et là, un mini-donjon fait comme ça, qui pourrait durer peut-être une bonne demi-heure quand même, hein. Je sais pas, c'est à voir, mais voir 1 heure, ça dépend de la granularité et du nombre de choses qu'on va mettre dans le scénar, quoi. Mais si l'idée c'est de faire 2 donjons dans la session, genre un vers le début, un vers la fin, il vaut mieux qu'il dure pas trop longtemps. Si c'est un donjon central un peu important qui permet de récupérer un artefact vital juste avant la bataille finale, là oui, le donjon peut être un peu plus long, je pense, et avoir sa propre heure de jeu. L'avantage des donjons aussi, c'est qu'on peut y mettre plusieurs objets et donner des choses pour tout le monde, parce que ça peut être un peu frustrant si, depuis tout à l'heure, je parle d'un artefact, mais si une seule personne récupère de quoi s'améliorer dans ce genre de visite, ça va être un peu frustrant. Donc on peut mettre un objet mythique qui est au fond du donjon qu'on va chercher, mais quand même entre-temps, des cadavres de héros ou de chefs orques et compagnie qui eux-mêmes ont déjà des objets qu'on peut récupérer, quoi. Voir des choses un peu incongrues, presque à la manière d'un jeu vidéo, un marchand quelque part, vaguement expliqué. On n'est pas non plus dans du jeu complètement farfelu, donc ça peut être cool de garder un semblant de logique. Mais éventuellement, vers le début d'un donjon, on pourrait avoir un marchand itinérant qui allait dans les sections pas trop dangereuses des cavernes et qui s'est calé là quelque temps pour faire son inventaire et qui est tout à fait heureux de vendre ce qu'il peut à cette équipe chaotique de passage, qui aura peut-être envie de le détrousser, hein, c'est très possible, mais à vous de voir s'il a un système de piège qui va faire exploser tout son stock si on le tue, ou s'il s'avère être quelqu'un de très puissant. Bon, ça c'est pas la meilleure solution, mais ça peut être possible. Ou s'il a prévu une échappatoire facile et il s'éclipse, etc., quoi. Ou s'il peut maudire les personnages en mourant, peut-être. Et ça leur donne un inconvénient à gérer pour la suite de l'histoire, quoi. Un inconvénient du type un personnage qui est droitier ne peut plus utiliser sa main droite pour tenir son arme ou ce genre de choses, ou alors des trucs juste rigolos, mais dans l'esprit un peu partie délirante et mini-jeux, il y a des mini-jeux que j'avais déjà évoqués pour les jeux de taverne, de bar et tout ça. Pourquoi pas, bon, tout dépend de la région, j'ai pas du tout placé géographiquement l'histoire pour l'instant, mais il pourrait y avoir un village, une petite ville dans laquelle des populations pas tout à fait chaotiques, mais pas loin. Enfin, tout ça pourrait se passer vers la Norska, hein, qui est un peu à cheval entre les populations du vieux monde et les populations chaotiques. Et donc nos PJ pourraient se retrouver dans un bourg
où ils sont amenés à fréquenter une taverne et potentiellement des jeux de taverne genre bras de fer, dés, cartes, etc. En version du coup localisée par rapport aux traditions locales, quoi. Faut voir en version localisée par rapport à ce qui se fait dans la culture choisie, quoi. Si c'est un peu viking, il y a moyen de trouver des jeux qui vont avec. Et ça pourrait leur permettre de s'assurer les services d'un héros particulièrement puissant ou d'un chef de compagnie mercenaire qui se verrait obligé de les aider. C'est une ville dans laquelle bien sûr ils seraient tentés de demander l'assistance. C'est bien sûr une ville dans laquelle ils pourraient être tentés de demander une assistance globale et de dire venez, il faut absolument affronter l'Empire ou les Kislévites qui vont finir par vous faire du mal. Et ça peut faire partie des endroits où une bonne quantité de soldats peut être recrutée. Et là, ce seraient les personnages avec des bons talents diplomatiques qui pourraient faire la différence. Ce qui n'est pas le fort des personnages chaotiques d'une manière générale, on peut le supposer. Tout de même quelques capacités si ce sont des humains qui ont juste un peu muté, bien sûr, pour un sorcier, pourquoi pas, quoi. Mais en plus de ça, certains peuvent avoir des compétences magiques ou chaotiques qui leur permettent de charmer, d'influencer de manière maléfique leurs interlocuteurs. Il y a bien sûr la possibilité de mentir en affirmant qu'un trésor perdu par la ville et qu'elle soit à tout prix récupérée se trouve par la plus pure des coïncidences dans le fort monté par les humains qui auraient récupéré cet objet pendant une expédition, ce genre de choses. Je pense qu'il est bon de remplir la région de légendes et de rumeurs dans lesquelles les PJ vont pouvoir piocher pour générer tout un argumentaire. Enfin, ce sont des rumeurs qui vont à la fois leur permettre d'aller chercher eux-mêmes ce qui leur semble utile à récupérer et de créer des histoires, des mensonges ou de véritables négociations sincères pour s'attirer les services des gens de la région, quoi. Et les possibilités peuvent aller encore plus loin si on va jusqu'à lancer des rituels pour invoquer des démons de plans chaotiques, etc. Et ça pourrait même aller en mode un peu comme il y avait le mini-donjon et tout ça. Il pourrait y avoir une micro-phase de jeu dans j'hésite à dire une autre dimension, mais en tout cas un bref passage dans un plan infernal où les personnages ne seraient pas forcément transportés physiquement, mais peut-être au moins mentalement. Il pourrait y avoir là-bas une négociation démoniaque durant laquelle il faut donner quelque chose de très précieux pour pouvoir obtenir les faveurs de l'allié qu'on veut ramener. D'autant que c'est pas si simple dans ce genre de rencontre. On peut pas simplement juste partir en disant non mais finalement ça ne nous intéresse pas. Même si on part sans conclure un pacte d'alliance, il faut quand même donner quelque chose rien que pour le fait d'avoir dérangé cette créature qui n'a que faire de ces misérables mortels. Et quand je parle de dons précieux, on parle de choses éternelles, mystiques, des morceaux, des fragments d'âme ou des âmes entières, je sais pas. Bon, on est sur des personnages chaotiques qui sont pas trop regardants sur ces choses-là en général. Mais ça peut être des mutations, genre une bonne mutation que quelqu'un a récupérée. Elle pourrait être donnée à ce démon, qui lui serait capable de l'enlever du personnage et de la prendre pour lui. Ou ça peut être des dons de points de destin, résilience, etc. Si on est sur du one-shot, il faudrait que les personnages aient peu de points de ce genre, hein. Entre 0 et 1 point chacun. Probablement pas, peut-être 2 pour le personnage qui serait le plus chétif et le plus susceptible de mourir bêtement. Et l'idée, ça serait que le personnage qui s'offre là-dedans ne donne pas juste 1 point. Enfin, il ne faudrait pas que tout le monde se tourne vers le personnage qui a 2 points de destin parce que c'est une sorte d'espèce de pseudo-gobelin dégueulasse. Si tout le monde se tourne pour lui dire « Ah, toi, t'as 2 points de destin, tu peux en filer un ». Non. Le cadeau, c'est tous tes points de destin, à condition que tu en aies au moins un. Ça pourrait ne pas être précisé de manière très détaillée.
Il faudrait quand même suggérer l'idée que ça a un rapport avec les points de destin. Mais si l'équipe veut se la jouer un peu chiche en disant bah, on a un personnage qui a 0 point, on va le mettre devant et comme ça on perdra rien. Enfin, le personnage qui est censé donner des points de ce genre mais qui en a pas, le démon va dire ok, bon bah je prends lui. Mais vu qu'il sera pas capable de piocher cette puissance qu'il a en lui, cette faveur des dieux qu'il a, bah il va piocher autre chose à la place, quoi. Alors, soit ça pourrait être carrément la vie du personnage. Sur un one shot on peut se le permettre, hein. Donc le personnage meurt et on le remplace, il faut avoir d'autres pré-tirés sous la main pour le remplacer, quoi. Soit il meurt pas, mais il perd un sens, une fonction, une compétence, un truc, un membre. Il perd quelque chose de très concret et d'utile, quoi. Et si l'équipe se rend compte qu'ils sont allés un peu trop loin et qu'ils veulent juste partir sans conclure de gros accords, il faut au moins qu'ils filent un point de chance ou autre chose qui sont moins dramatiques mais qui ne récupéreront pas avant la fin du one shot pour autant, quoi. Je parle beaucoup de one shot, mais au final il est évident que ce genre de choses peut tout à fait convenir à une petite campagne et pourquoi pas à une grosse campagne. Ça peut devenir un véritable bac à sable dans lequel il y a cet objectif un peu lointain de détruire ce fort, mais les PJ peuvent s'en détourner et accomplir plein d'autres choses qui les intéressent. Le fort de toute façon c'est une présence militaire qui mettra du temps à pleinement se développer. S'il tarde trop, il y a quand même ces renforts qui peuvent renforcer le château et rendre la mission encore plus difficile et finir par menacer véritablement la région, hein. Il peut y avoir une espèce de carte, une carte globale où des villages sont peu à peu rasés ou capturés par Kislev ou les impériaux. Mais voilà, après en campagne ça peut tout à fait marcher. C'est juste que ça demande un peu plus de travail parce que du coup il faut travailler sur des carrières, des classes. Alors qu'en one shot on peut juste faire un paquet de stats qui correspondent à peu près à l'homme bête et tout qu'on voulait. Si on veut que les PJ puissent récupérer des milliers d'XP, il faut prévoir de quoi progresser. Et pour ce genre de personnage, ça me paraît pas très intéressant de reprendre les carrières standards, même les carrières un peu bateau, genre soldat. À la limite, bon oui, soldat c'est une de celles qui passerait le mieux. Mais pour un peu tous les autres personnages, ça me paraît préférable de créer du custom quand même. Donc voilà, pourquoi pas en campagne à condition de s'embêter un peu à faire ça, je pense. Ce qui n'est pas non plus très long, le système de Warhammer est quand même vraiment adapté à la personnalisation des carrières, autant en profiter. D'ailleurs, avant la sortie de Warhammer 4, je jouais sur un mélange des versions 1 et 2, dans lequel j'étais venu tout naturellement à faire ce système je proposais des carrières personnalisées à mes joueurs et qui finalement étaient déclinées en 3-4 carrières, un peu comme ça se fait maintenant avec les classes et les différents échelons. J'étais parti là-dessus parce que même si j'aime beaucoup la flexibilité des carrières des versions 1 et 2, ça me semblait intéressant aussi de pouvoir leur donner la possibilité aux gens de rester dans le même métier, ce qui peut être un peu logique aussi, hein, parce que bon, enfin voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. De toute façon la V4 a instauré ça, donc c'est devenu une norme et tant mieux entre guillemets que ça soit possible, même si j'aime pas trop les classes là Donjons et Dragons, parce que là c'est l'inverse, ça peut être très difficile d'en sortir, hein. C'est vraiment la flexibilité qu'on a maintenant qui est sympa. Le jeu a des défauts, mais là-dessus, il permet même de rester sur un échelon en dépensant plein d'XP sur des caracs qui fétichent. C'est plutôt sympa. Mais oh, je digresse. D'autant que ça fait déjà un moment que je parle et je vais m'arrêter là. Je pense pas revenir sur ce contexte qui peut, comme je le disais, être aussi un one-shot qu'une campagne. Mais en tout cas, voilà, pour nos personnages chaotiques dans du semi-bac à sable, il reste beaucoup de boulot, mais ça sert à rien que je m'étende plus que ça au format podcast, je pense. Donc voilà, je vous laisse tester ce style, si ça vous tente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des remontées
d'expérience et de voir ce qu'on peut y ajouter ou modifier. Et dans tous les cas, je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!